Voilà l'endroit où nous avons passé la nuit. Et nous donnons un petit coup de balai juste avant de partir. Et bien, pour bien commencer la journée, voici le temple numéro 19, Tatouji. Coucou, bienvenue à toi en ce jour 8 je crois. Et ce matin, comme tu as pu le voir, on a commencé direct par un temple. Et puis là, on va se diriger vers un temple spécial qui fait partie de ce circuit de 20 temples supplémentaires. Donc là, on en a, je pense, pour la journée pour l'atteindre. Mais bon, ça va, ce matin il fait pas trop chaud. C'est très agréable pour marcher, donc on y va tranquillement, comme d'habitude. Eh bien, j'imagine, tu es bien installé là, confortablement. Eh bien, on peut y aller alors. Saikimachu! Saikimachu! Nous voyons arriver en sens inverse un pèlerin. On en voit tellement rarement que ça vaut le coup d'être relevé. Regarde un peu mon gros sac. On vient de faire plein de courses pour 2 jours. Puisque là, après, on va se retrouver dans les montagnes et il n'y aura pas de magasin. Donc là, on a prévu. Et la gourmandise a un poids, je te le dis, moi. Une pause s'impose pour ce midi dans ce petit abri pour pèlerins. À côté, il y a toilette, il y a de l'eau. Et puis là, pour souffler ou même pour dormir, on ne sait pas encore si on reviendra ici après. Mais voilà, c'est tip top. Eh bien franchement, on a très bien mangé avec Pierre qui est là. Et il y avait quelqu'un dans les commentaires qui m'avait posé la question quel était notre budget journalier pour tout, pour la nourriture, etc. Et bien là, par exemple, on vient d'acheter pour 2 jours de nourriture, on en a eu pour 3000 yens. 10 000 yens, pardon. 10 000 yens, ça fait 60 €. Avec cigarettes et tout. Avec cigarettes à 1 € le paquet. J'ai jamais chacun. vu ça. Moins cher qu'en Andorre. 3 paquets chacun. 3 paquets chacun. On s'est pris une petite bouteille de citronnade améliorée. Mais bon, 10 000 yens. On a bu un quart, on est déjà... Ouais. Donc c'est fort. Hein. Donc tu vois, 10 000 yens. Donc ça nous fait 5 000 yens à chacun pour 2 jours. Donc 2500 yens. Donc pour un jour et une personne. Ce qui équivaut 2500 yens à... Allez, on va dire maximum 15 €. C'est vraiment le grand maximum. Mais dans ce budget-là, voilà, il y a les clopes, il y a là, cette petite bouteille là d'eau parfumée. L'alcool. Et puis voilà, donc, mais sinon, en général, on s'en sort, allez, on va dire entre pour 5 et 10 € par jour, tu manges très très bien. Voilà, 5 à 10 € par jour. Voilà, comme dit Pierre, ouais, 5 à 10 € par jour, nickel. Et puis là, regarde. Les Japonais ne lésinent pas sur les quantités. Regarde-moi ça, la grosseur de ce plat. Et le dessert, pareil. Il y avait au moins 500 grammes de pâte à la bolognaise. Pareil pour le dessert. Et franchement, non, tu manges bien et bon pour vraiment pas cher, quoi, au Japon. Après, voilà, ça c'est le budget nourriture. Nous, les hébergements, pour l'instant, à part le premier jour où on est arrivé, mais ça n'avait rien à voir. Depuis, on a toujours réussi à se loger soit dans les temples, soit dans les petits refuges. Donc, voilà, au niveau de notre budget journalier, au jour le jour, quoi. Et nous revoilà en route, en direction
du troisième temple exceptionnel Zhizhengji. Exceptionnel, qui disent exceptionnel. Ouais, ben, pas exceptionnel pour y accéder. Hein. Enfin si, mais ils sont toujours perchés je ne sais où dans les montagnes, ces temples exceptionnels. C'est peut-être notre dernière vidéo, les exceptionnels. Ouais, peut-être, ouais. Ceci est peut-être notre vidéo testament. Mais bon, c'est quand même joli, regarde les petites maisons perchées dans la montagne là-bas. Et voici la cascade de Kanjoga. C'est de la transpiration. Mais en tout cas, on est enfin arrivé au temple Zhizhengji. Une bonne grimpette sur la route. Mais une bonne grimpette. Qui est plus de 10 km. Ouais, à peu près, ouais. À peu près 10 km de grimpette, quoi. Mais on a une belle vue de là où on est. Bon, ben nous redescendons de la montagne en quête d'un abri qu'on a vu sur la carte. Et au passage, on passe à côté de cascades et on descend tout doucement jusqu'à l'abri. Eh bien, je crois que j'aperçois un bout de toit. J'espère que c'est notre petit refuge pour la nuit. Bon, déjà, il y a un toit, c'est bien. Bon, on est en plein dans la forêt. Et apparemment, ce serait là. Regarde les monstres qu'il y a. Il y en a qui ont dû vivre ici. Ah, quelle horreur! Et en tant qu'aventurier, Ça a l'air plus propre qu'en bas. il y a un deuxième étage. Il y a un deuxième étage à la maison qui a l'air plus propre, Mais bon, c'est un peu le bordel. avec une passerelle pourrie, mais on aménage un pont-levis. Les gars vont pas traverser leur ville. Ouais, c'est déjà mieux. Un truc sur le côté pour s'attacher quand même, une corde ou quoi. Ouais. Bon, ben c'est les serpents au premier étage ou les araignées énormes en dessous. Donc, on est peut-être hein? Une fois On va voir. la forêt, puis c'est tout, on va regarder un peu l'itinéraire. On va décider, essayer de trouver peut-être un petit coin de bivouac. Bah ouais, oui, sinon on bivouac. Bon, ben vu que c'était des araignées assez grosses, mais qui sautaient, et vu qu'on ne connaît pas trop la faune et les insectes ici au Japon, qui est dans un climat tropical, on ne sait pas si elles sont venimeuses, je pense pas. Mais bon, quand tu vois un nid pareil et tout, moi ça... Boah, je suis un peu arachnophobe. Hein. Et puis le serpent au premier étage, quand même. S'il y en a un, il y en a peut-être d'autres. Donc on préfère s'avancer. Comme ça, bon, il est déjà 17h45. Mais bon, on va s'avancer tout doucement. Et puis se trouver un petit endroit pour dormir ce soir. Regarde un peu comme ces montagnes sont boisées. C'est magnifique. On continue notre descente qui est assez hard, assez pentue. Au hasard du chemin,
nous tombons sur un temple qui n'est pas répertorié sur le pèlerinage de Shikoku, avec déjà une magnifique porte typiquement japonaise. Et arrivé en haut, eh bien en effet tu as un temple. Des billets d'offrande qui sont ici. Un très joli temple qu'on a trouvé vraiment par hasard, quoi. Bon ben voilà, il est 19h30 je crois. Il fait presque nuit. Et on est toujours en train de marcher. On est parti ce matin, il était 7h moins le quart. Là il est exactement 7h30, c'est ça. Et ben voilà, on va retourner en fait, je pense, si on ne trouve pas un petit coin sympa d'ici là. On va retourner au petit abri pèlerin, là où on avait mangé ce midi. Puisqu'en fait le temple, c'était un cul-de-sac. Donc pour aller voir le temple exceptionnel, il a fallu y monter et y redescendre. Pour qu'après demain on puisse, après aller au temple suivant. Donc voilà, je te fais un petit coucou avant qu'on n'y voie plus rien du tout. Eh bien salut à toi. Voilà, comme tu peux le voir, ce matin il pleut. Et aujourd'hui on va se diriger vers les temples 20, 21, peut-être 22. Mais ça va être pas mal de dénivelé aujourd'hui. Je sais que le premier temple est à 500 mètres d'altitude, puis on va redescendre, puis on va remonter à 500. Donc ça va être un chemin où il va falloir faire très attention, parce que dénivelé, forêt, la pluie, donc terrain glissant. Donc on va y aller tranquillement. Et voilà où on a dormi cette nuit, quoi. Dans le petit refuge. Et puis là, il est à peine 6h du matin et on est déjà prêt à partir. Donc je te souhaite la bienvenue et puis on va faire le chemin ensemble. Ah, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe sur un terrain boueux, mais on va y arriver. Là encore, ça grimpe sec, sec, sec. Très belle forêt avec de belles montées. Et là maintenant, on se retrouve un peu dans le brouillard. Et voilà, à moitié dans le brouillard, après une montée de 550 mètres exactement, nous voilà arrivés au temple Kakurin-ji, qui est le temple numéro 20. Regarde un peu cette ambiance dans le brouillard. C'est très beau. Et c'est reparti pour la descente par des marches pour redescendre de presque 500 mètres. Un véritable serpentin de marche. Regarde un peu, ça faisait des zigzags. Et des fois c'est des marches pour les girafes, hein. Elles sont vachement hautes. Ça ne s'arrête jamais. Ça fait une demi-heure qu'on descend comme ça des marches. Pouh. Maintenant descente d'escalier. Et c'est pas fini puisque la descente après c'est à nouveau par des petites marches. Voilà une petite pause, s'impose avec ce petit abri
pour se poser, juste histoire de souffler un peu. Une montée qui se fait tout en douceur au début. C'est très agréable, ça monte mais doucement au milieu de cette forêt. C'est très agréable. On longe un ruisseau de montagne. Un beau petit chemin que voilà. Eh bien, c'est le long de ce ruisseau que nous nous posons dans ce petit abri pour aérer nos pieds, manger, et on continuera la montée vers le temple 21 juste après. Petit rafraîchissement dans le ruisseau, puis moi après j'irai tremper mes pieds pour les refroidir un peu. Ben voilà, tout à l'heure les marches on les a descendues. Et ben là pour aller au temple 21, on va les monter. Et ça te casse les jambes. Voilà, comme tu peux voir, elles sont interminables ces marches. Voilà, nous sommes sur le point d'arriver au temple Tai-Ryuji, qui est le temple 21. Un dernier petit effort, une dernière petite montée, et on y sera. Allez, courage. Ça va, tu tiens le coup dans ton canapé ou dans ton lit, pendant que nous on en chie. Mais c'est un plaisir, sache-le, de te proposer toutes ces belles images. Vaillant pèlerin, va vers l'infini et au-delà. Et sonne bien le gong, qu'on t'entende dans toute la contrée. Bah déjà, commence par le gong. Et le voilà parti. Loin, loin, loin. Et revoilà le pèlerin, encore plus sage que quand il est monté. Le voilà en train de redescendre les marches. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. C'est bien. Je ferai de toi un homme, bientôt, peut-être. Et la descente continue encore et encore, avec cette fois-ci une petite forêt de pins, avec un petit soleil et de la mousse sur les murs. Et une petite rivière qui coule en contrefond, en contrebas, pardon. Regarde un peu tous ces hortensias en fleurs. C'est immense. Et juste à côté, il y a une grosse roche taillée où tu peux voir des cristaux à l'intérieur. On dirait des cristaux de sel. Et juste à côté,
On dirait un totem indien ou inca. Et c'est reparti pour une petite montée en escalier. Ah là 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 là. Et bien voilà, on arrive de là-bas. Et juste là, il y a un tout petit sanctuaire, un immense abri pour pèlerins en forme de tour, tout en bois. Et on a demandé donc l'autorisation à côté, là, à la maison qui est là-bas, si on pouvait planter la tente. Et donc ça posait pas de problème tant qu'on n'était pas devant le petit temple. Donc voilà, Pierre plante sa tente juste là. Et moi je vais dormir dans le petit chalet en bois. Voilà, ici. En plus on est allé chercher de l'eau à une rivière qui coule là-bas. Donc c'était nickel. Bon, et pour information, eh bien voilà à peu près tout le dénivelé qu'on a fait depuis qu'on est parti, donc depuis 8 jours. C'est comme tu peux voir, il y a eu des montagnes, des montées, des descentes. Mais voilà en gros le dénivelé. Voilà ce qu'on a récupéré à la précédente aire de repos. Alors là il y a des panneaux solaires. C'est un truc qui se gonfle. Et en fait, c'est une lampe solaire gonflable. Puisque quand tu appuies là, voilà, ça te fait une lampe. Donc on va la tester ce soir. Et en plus il y a un mode clignotant si on veut. Voilà. J'avais jamais vu ce concept de lampe. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Nous, on va se reposer pour la nuit. Et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Gros bisous à toi. Ciao.